Bonsoir, moi c'est Jean-Valéry Vitalian et comme d'habitude, nous toujours faisons minute pour famille, mais aujourd'hui, c'est une édition tout à fait spéciale qui a un rapport avec moment spécial que nous vivons là, côté que à travers le monde, en pile monde rete la caillou et même la caille pas nous en Haïti, en pile monde croit que pas nécessairement rete la caillou totalement, mais sorti rapidement et ils rentré et il y a un pile inquiétude, il y a un pile cœur cassé, il y a un pile réflexion qui a fait et particulièrement dans causer la foi, particulièrement dans causer l'Église, côté que depuis quelques jours, le gouvernement paysan, l'État paysan demandé pour moun rester la caillou et un pile moun inquiété, un pile moun a réfléchi, un pile moun a posé aux questions, est-ce que son mari qui supposé fait, est-ce que moun ta doit rester tout bon vrai la caillou et puis il y a un pile l'esprit qui troublé. Et c'est dans ce sens-là, nous t'arrêmons, font un dialogue, font une réflexion avec ou sur question ça. Et regardez quelle opportunité qui gagne aujourd'hui, pendant que moi avec ou, dans une certaine mesure, après réfléchir, jeudi, samedi, et en pile monde, depuis jeudi, on t'a supposé à l'église, et demain tout, en pile l'église fermée, et au moins, d'après ça, nous connaît dans le département de l'Ouest là. Est-ce que c'est la première fois l'église fait face à ça à travers le monde et en Haïti, est-ce que le fait que en pile congrégation pas fonctionner physiquement, ça veut dire que l'église l'a fermée? Est-ce que c'est on va être totalement négatif que lié côté que pas grand quel moyen tout bon vrai pour l'évangile Jésus-Christ à briller? Lorsque nous regardons à travers l'histoire, nous ouais, c'est pas la première fois que l'église déjà fermée. Au contraire, c'est une fois que l'église a fermé. On dit que porte l'église yo physiquement et a fermé, on dit building yo a fermé. Rapidement m'a réfléchi à ça qui est arrivé dans les années 50 à Chine, ça que relait the underground church, l'église souterraine. Lorsque le régime communiste était tellement fort, gagnait une portion dans l'église en Chine qui eux-mêmes étaient obligés réunir en secret et en petites cellules que ils étaient réunis dans la République populaire de Chine parce que la vie chrétienne était en danger et gros building, gros édifices, moun pas qu'à remplir parce que ils étaient presque perdu la vie. Et c'est pas pays ça seulement, nous connaissons en pile pays musulmans côté que l'islam radical a dominé en pile dans l'église ça yo fait de manière secrète, de manière souterraine, et c'est Tikrasmoun qui réunit. Et chercheurs ont montré nous que en Chine, parfois c'est rassemblement de 5 personnes seulement, parfois que le gouvernement pas trop campé contre lui, mais plus que ça, moun yo te gen possibilité d'aller en prison et perdre la vie. Il y a un monde qui est très populaire, qui est le Watchman Nee, en pile livre que moun li. Watchman Nee te vive moment ça yo. Et quand moment que tu es arrivé, il a perdu la vie. Nous, ouais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça qui est arrivé dans plusieurs côtés que chrétiens qui étaient campés contre l'Allemagne nazie, qui ont perdu la vie lorsque publiquement ils ont professé foi par rapport avec ça. Mais c'est pas seulement là, même dans le pays d'Haïti. L'histoire pays d'Haïti, c'est une période spécifique. Je n'ai pas besoin de citer qui l'église qui était fermée, mais il y a de l'église qui était fermée, côté que le gouvernement lui-même était choisi. Pendant une période tout court, avant le régime Duvalier, il était fermé certaines congrégations. Donc, ce n'est pas la première fois que ça a fait. Mais tout, ce n'est pas la première fois que l'église fait face avec l'épidémie. Sous l'histoire en Angleterre au XVIIIe siècle, côté que tu as la peste qui t'a frappé pays ça, chrétien t'es mouru par pile et par paquet. Juste pour toucher des gens qui disent que bon, il y a une maladie qui pas frapper chrétien et autres, non. À travers le monde, en pile monde a perdu la vie. Récemment là, Ebola passé et il fait un pile ravage. Moi, apprendre le sample prophète, moi t'es petit. En Haïti, dans la zone au Caille, comment en pile monde te gagné, une épidémie qui est passée, en pile monde est mort. Donc, ce n'est pas la première fois l'humanité a fait face à un moment difficile, mais tout ce n'est pas la première fois l'humanité a fait face à fermeture physique, encore une fois, c'est fermeture physique, édifice, building.
c'est pas la première fois. Mais est-ce que tout bon vrai aujourd'hui, nous capable de dire que l'Église, comme nous la connaissons, fait face à une crise parce que depuis dimanche dernier, nous connaissons aux États-Unis un pile l'église fermée et demain, si Dieu veut, et jeudi, nous connaissons un pile édifice à fermé. Non, c'est pas la première fois parce que j'entends l'église là, jeudi, c'est pas comme ça que ça a commencé. C'est pas de méga church. Gros l'église, ça y a 2-3 000 personnes, 5 000 personnes, 6 000 personnes de l'église que nous à participer dans la culture, il y a 6 000 personnes qui ont 7 000 personnes. C'est pas comme ça l'église a commencé. Historiens ont montré, nous, au moins pendant le 1er, 2e siècle et même jusqu'à 3e siècle après Jésus-Christ, l'église n'a pas réunie avec tout le monde. C'était des églises de maison, c'est-à-dire 2-3 personnes, quelques personnes qui étaient réunies, dizaines de personnes et un peu plus, qui étaient réunis la caille monde. Phénomène méga église là, phénomène gros congrégation ça yo. C'est pas comme ça l'église Jésus-Christ lui-même, il était commencé. Et si nous regardons dans la chambre haute, il y a 120 personnes, mais par la suite, l'église a gagné même une petite quantité de monde parce que ces églises étaient des églises de maison dans différentes villes, surtout lorsqu'on regarde l'expansion de l'église là, après Actes des Apôtres, chapitre 12, lorsque véritablement, il y a une persécution qui a ravagé l'église, les gens ont éparpillé différents côtés. Et qui était seulement soumettre à attention 3 textes bibliques que vous êtes capable de garder la caillou et réfléchir et méditer pour voir qui ça l'apôtre Paul lui-même l'était identifié, qui ça a été comme église. Romains chapitre 16, versets 3 à 5, Paul parlait de l'église qui était qu'on fait la caille. C'est même ça nous voit dans Colossiens chapitre 4, verset 15. Il parlait de l'église de maison. Priscille avec Aquila, tu gagné l'église la caille payo. Yo te gagné une petite congrégation la caille payo. Et dans 1 Corinthiens 16, verset 19, c'est même bagaille là qui lui-même yo te gagné. Donc, c'est des églises de maison qui existaient, de petites congrégations. Genre, probablement, pile monde à partir de demain, yo va le faire, de petites congrégations, côté que petits rassemblements, côté que monde yo même yo réunis. Donc, c'est pas la première fois. Sous l'église, il y a un pile monde là-dedans. Même moi-même, depuis un petit monde, dans l'église, il y a un pile monde, en congrégation, nous prenons un pile l'autre l'église. C'est une fatalité. Parce que l'église, encore une fois, j'en connais aujourd'hui, c'est pas réalité. Donc, pas un format pour nous dire que une quantité de monde que l'église est supposée réunir, mais non, c'est pas ça. Lorsque chrétiens, lorsque l'église Jésus-Christ, c'est-à-dire le monde qui croit dans lui, mettez tête ensemble, là, l'église a lui-même les réunit. Parce que, encore une fois, dans l'Acte des Apôtres, nous voyons que c'était des églises de maison qui étaient là. Mais, est-ce que nous n'avons pas son crise? Ou bien est-ce qu'il y a une opportunité aujourd'hui pour nous exploiter comme chrétiens? Nous avons partagé avec vous quelques opportunités et nous saluer tout le monde qui rejoint nous aujourd'hui. Et peut-être dans un pile jour pour venir, c'est comme ça en pile monde nous allons partager la parole de Dieu et c'est comme ça nous allons prier ensemble en communauté. Il y a l'impression que nous avons retourné dans Jean que l'Église était auparavant, que Jean l'Église était au 1er siècle. Bien sûr, on a pu utiliser la technologie pour l'Église globale, là, capable de réunir ensemble, mais les petites congrégations dans la famille, probablement dans les jours qui suivent, c'est comme ça nous allons réunir. Mais est-ce qu'il y a une opportunité aujourd'hui pour moi avec ou tu es capable d'exploiter comme chrétien pour l'évangile Jésus-Christ à continuer à avancer, pour nous continuer à bénir dans le monde et pour l'évangélisation continuer faite et pour nous continuer à faire ça, nous l'émission intégrale là, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile et la démonstration de l'évangile. Proclamation de l'évangile là, ensuite démonstration de l'évangile là. Oui, il y a une opportunité pour l'église là, c'est-à-dire ecclésia, assemblée capable de faire impact. Première opportunité que situation aujourd'hui a présentée devant nous à travers le monde, mais particulièrement nous-mêmes en Haïti, c'est une opportunité pour nous renforcer les liens de l'Église, opportunité pour nous vivre une vie qui est plus unie. Même Jean, l'apôtre Paul m'a dit nous dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er jusqu'à 4 et 5, et même Jean Jésus lui-même, il a parlé dans Jean chapitre 17, lorsque tu priais papa, il t'a dit papa, priez-moi, c'est pour que chrétiens soient capables d'unir. Et l'apôtre Paul parlait nous de l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous avons opportunité pour nous vivre, exprimer unité
qui gagne. Pour qui ça? Parce que plusieurs d'entre nous, pour aller dans l'église côté nous traverser plusieurs églises pour aller dans l'église pas non. Nous traverser plusieurs communes pour nous aller. Il y a des gens qui sont capables d'habiter Pétionville et puis l'église ou Carrefour ou quitter commune Pétionville ou peut-être dépendamment de route qu'on fait, passer par commune d'Elma ou passer par commune de Port-au-Prince jusqu'à ce que vous tombez dans la commune Carrefour pour aller réunir dans l'église. Probablement pile monde qui est dans le quartier on va même connaître ou même parce que c'est là où l'église ensuite ou retourner la caille. Mais là nous avons une opportunité pour dans le quartier côtoyer ou capable bien monde dans le quartier qui sont chrétiens de différentes dénominations et nous avons une opportunité pour nous capable réunir ensemble bien sûr 10 personnes au maximum mais ou une opportunité moun ka droite ou moun qui à gauche ou capable dans même l'église avec ou capable dans même dénomination avec ou c'est une opportunité pour nous capable réunir ensemble le dimanche et n'importe jour pendant la semaine pour la prière pour nous réfléchir sur parole de Dieu ensemble pour y renforcer l'autre. Donc c'est une opportunité pour montrer unité Jésus-Christ là parce que ça qui est lié moins avec c'est pas toute différence doctrinale que nous gagnons. Ça qui est lié moins avec ou c'est ça que l'apôtre Paul exprimé dans 1 Corinthiens chapitre 15 qui c'est essence l'évangile là même j'en dis moi t'ai annoncé nous tout l'évangile que nous recevoir qui ça le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 3 Jésus-Christ il était mort pour nos péchés il était mort et il était ressuscité. Donc c'est ça qui est essence l'évangile là. Le Christ est venu, il est mort pour nos péchés et il est ressuscité et c'est ça qui est essence l'évangile là. C'est ça qui unit tout le monde au-delà de toute dénomination que moi avec ou capable appartenir. Au-delà de qui t'aime dit de signature que l'église est capable de gagner, ça qui lié nous, c'est le fait que moi avec ou nous croyons que Jésus-Christ est venu, il était vivre comme un exemple, il était mort pour pécher nous, il était ressuscité et automatiquement que nous mettons la foi nous dans lui, moins avec ou au-delà de dénomination que nous sommes capables d'appartenir, nous faire partie de corps Christ. Donc, première opportunité que ça donne nous, moi-même avec, c'est pour nous renforcer le lien nous, pour nous vivre comme en église. Monde qui est à droite ou monde qui est à gauche ou pour une opportunité ou une possibilité pour réunir avec lui pour nous la prière comme un seul corps. Même j'en dis au-delà de dénomination que nous-mêmes sommes capables de gagner. Deuxième opportunité que moi avec ou gagner dans le moment ça pour nous vivre, c'est vivre amour fraternel. C'est-à-dire, pour moi avec, montrer monde qui vivent autour de nous, ça veut dire le monde remet l'autre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44 à 47, il dit ça qui compte passer l'église là lorsque il était fait commencer. Les chrétiens ont été réunis ensemble, ils ont tapé la prière ensemble, ils ont mangé ensemble et ils ont vivre dans l'amour. Ces moments, ça pour moi avec ou tout bon vrai montrer qu'il y a l'amour gagné entre chrétiens, entre frères avec sœurs. Encore une fois, c'est entre frères avec sœurs. On va parler de monde qui même l'église avec ou, mais monde qui dans même corps avec, c'est-à-dire corps Christ là, corps invisible Christ là, théologien ou le corps mystique Christ là. Monde qui dans quartier ou monde qui tout près pour montrer tout bon vrai ou c'est même monde avec ou en ce sens que il y a même sang qui a coulé dans veine nous et parce que nous croyons dans Jésus-Christ de Nazareth. C'est moment ça pour monde qui bon côté là si stressé pour capable renforcer pour capable consoler. C'est un moment ça tout si gagner besoin économique que monde ça a gagné que nous capable partager ensemble. Dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 34 à 36, il y a une histoire qui te dit que pas bien qu'il y ait 10 gens dans l'église là parce que tout le monde te vend bien que tu as gagné pour te partager entre tout le monde. C'est là il parlait de Barnabas qui te vend terre que tu as gagné. C'est une opportunité pour si ça t'arrivait pour nous là pendant un bon petit temps ce que nous pas souhaité vraiment vu le problème qui gagne mais c'est une opportunité qui gagne un côté que monde qui était beaucoup de monde tout bon vrai. Pour ne pas seulement haïtiens et un peuple qui est généreux moi avec ou mais pour montrer l'amour de Christ vraiment pendant que nous partagé ça que nous gagnons. Deuxième opportunité ça c'est l'amour une pour l'autre, amour qui allait au-delà même de clivage social de clivage théologique qui gagne. Troisième opportunité et pour moi qui est très important, je vais réfléchir à cause de l'église, nous grandissons dans l'église et moi identifier quelques problèmes qui qu'on gagne dans l'église. Troisième opportunité c'est côté que don spirituel est capable d'exercer tout bon. Parce que je vous dis comment l'église là est. L'église là c'est 2-3 monde qui dit acteurs, full monde spectateur. Mal l'église ou à l'église nous chita, nous relax et puis nous gagnons monde qui
il y a différents noms, adorateurs, worship leaders, psalmistes, et puis c'est eux-mêmes qui, ou bien chœur, c'est eux-mêmes qui chanter. Ensuite, il y a un prédicateur, et puis c'est tout. Et puis, nous disons bon Dieu merci parce que il y a des gens qui chantent. Nous disons bon Dieu merci pour le prédicateur, et ça s'arrête là. Mais là, c'est différent. Ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, là, il est capable vrai dans mi-temps, nous aujourd'hui, dans Christ, lorsqu'il dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'édification commune. C'est-à-dire que chaque monde recevra un don. L'heure où réunit la caillou avec famille, ou bien avec peut-être 2-3 personnes qui sont dans le quartier, nous avons possibilité pour, dans chaque monde, exercer tout bon vrai. Parce que, imaginons qu'on a l'église, il y a 50 personnes. Imaginons qu'on a l'église, il y a 3000 personnes. Ou à dimanche matin, peut-être le mercredi. Qui opportunité de gagner tout bon vrai dans l'église, ça, pour le don spirituel, doit exercer. Tandis que, le nous, dans une congrégation, il y a des gens qui sont capables de don d'exhortation, il y a des gens qui lui-même ont don de prédication, il y a l'autre monde lui-même qui ont toute l'autre qualité de don. En petite communauté, côté que pas vraiment des experts dans mi-temps, nous, il y a une possibilité pour que tout don ça soit manifesté. Mais, encore une fois, même je l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il faut qu'il fait dans l'ordre. Il y a une opportunité aujourd'hui pour ou même, madame ou petite, ou capable d'exercer dans voisin qui chrétien pour côté, pour yon véritablement aider l'autre, pour édifier l'autre, c'est-à-dire pour bâtir la vie spirituelle l'autre. Donc, si peut-être côté qu'on peut exercer don spirituel côté gain, ou bien on te dit que pas d'espace pour moi dans l'église côté mien, pas d'espace pour moi côté mien, ou bien pour opportunité dès aujourd'hui, et même à partir de demain, si Dieu veut tout, pour exercer don spirituel, ça, que ou même ou gagner. Ça, c'est troisième opportunité qui gagne. Donc là, pas bien spectateur, pas bien 2-3 personnes qui superstar dans l'église là. Mais nous tous, nous capables d'exercer don spirituel et nous capables de faire par rotation. Donc, je dis, c'est eux-mêmes qui fait méditation, et puis demain, c'est l'autre monde qui fait. Je dis, peut-être c'est eux-mêmes qui fait lecture biblique, là, et puis demain, c'est l'autre monde qui fait. Et je dis, c'est eux-mêmes peut-être qui sont capables de présenter dans le culte là. Et puis demain, c'est voisins là, qui ont l'autre l'église. Ça n'a pas prendre moins avec eux. Que bon Dieu pas servi avec l'église, pas non seulement, mais servi avec l'autre dénomination. Des fois, une expérience qui marquait la vie, qui transformait la vie, qui fait de moi monde que mieux aujourd'hui. Moi, j'ai étudié à l'étranger, et puis nous étions plusieurs étudiants, et nous avons décidé que nous avons réunis pour nous prier ensemble. Nous étions peut-être une dizaine. Et dans l'église, dans la ville où nous étions, dans la dénomination, même background théologique, moi, nous étions minoritaires. Et moi, j'ai eu chance chita avec différentes dénominations. Et puis, nous étions chita. Et puis, pendant moi, chita, et puis, nous avons prié ensemble. Et puis, nous entendons la voix de l'Esprit Saint qui parlait dans le cœur. Et puis, dit, ouais, moi, servi avec différents mondes. Et ça a changé la vie d'une manière radicale. Préjugés mieux, de commencer à tomber. Et qui fait de moi, mon sacrement, je dis, que Jésus-Christ est capable de servir avec monde de l'autre dénomination pour bénir nous, pour transformer la vie, nous, et pour faire de nous-mêmes des mondes différents. Donc, c'est opportunité ça, ou même pour gagner pendant une période qui paraît une période difficile que le monde a fait face avec lui, que moi avec aujourd'hui en particulièrement, n'a fait face avec lui. Quatrième opportunité que moi avons gagné, aujourd'hui, c'est pour nous mettre l'accent sur l'essentiel. Mettez l'accent sur l'essentiel. Souvent, nous prêchons l'évangile, là, nous prêchons tout pareil sauf Jésus-Christ. Nous prêchons doctrine par nous prêchons préférence par nous prêchons opinion par nous. Et pourtant, l'apôtre Paul lit clair dans 1 Corinthiens 15, même Jean se dit tout à l'heure, versets 3 et 5, il dit que le prêché nous tout l'évangile. Et il te dit que ça, tout l'évangile là, c'est l'essentiel. Jésus-Christ est venu, il est mort et il est ressuscité, et il mourit pour pécher nous. Donc, nous avons une opportunité pour nous présenter l'essentiel. Et c'est ça que m'invite à faire lorsqu'on chita avec famille et lorsqu'on chita avec l'autre monde qui est dans le quartier pour nous la prière, pas venir faire débat théologique sur ça le croit ou autre. On chita sur l'essentiel. Est-ce que le croit que Jésus-Christ c'est sauveur? Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ c'est sauveur? Est-ce que nous acceptons? On chita sur ça et nous voyons comment présence lui a envahi nous, parole lui a édifié nous et nous avons plus l'amour l'un pour l'autre. C'est opportunité pour nous chita sur l'essentiel. Parce que souvent, moi, j'ai fait expérience qu'il y a pile bagaille dans la Bible, sauf l'essentiel. Le Christ est venu, il est mort et il est ressuscité. Et il est important pour moi avec vous, chita sur l'essentiel. Et c'est la quatrième opportunité que nous gagnons, c'est chita sur l'essentiel.
cinquième et dernière opportunité, qui va peut-être dernière opportunité, qu'on va partager avec nous et nous saluer différents monde qui rejoignent nous sur Facebook Live. Ça. L'autre opportunité qui gagne, c'est opportunité pour évangélisation efficace. Parce que parfois, l'évangélisation n'est pas efficace. Moi, après, lorsque j'étais dans l'université, et puis, j'avais une camionnette dans le portail Léogane. Là, ça, c'était 7 heures du soir. Et puis, blocus. Et puis, il y a un monsieur qui campait dans le portail Léogane, et puis, il commençait à prêcher. Et puis là, gardez blocus. Et puis, il me posait cette question. Est-ce que monsieur ça a réalisé que le travail à faire n'est pas efficace? Parce que dans le moment, ça, chauffeur, il n'y a pas de tout ça. Et il n'y a pas même temps de même. Pour toute klaxon qui t'a klaxonné, il n'est pas efficace. Mais je dis, on va avoir une opportunité pour nous faire une évangélisation qui est efficace. Une évangélisation de proximité. C'est-à-dire, une évangélisation qui colle et qui proche monde. Et nous, ouais, souvent, dans la Bible, c'est évangélisation, ça qui déporte plus de résultats. Actes des Apôtres, chapitre 8, lorsque Philippe paraît pour route là, poussé par l'Esprit, et puis eunuque éthiopien, prend la Kaeli lorsque il sortit dans la fête de Jérusalem, et puis eunuque tendait Philippe tendait eunuque là, cap lit, ça que je dis, nous Ésaïe 53, et puis Philippe aborder eunuque là et au une conversation parce que l'évangélisation avant tout c'est une conversation entre deux personnes qui partagent le message de l'évangile et puis Philippe posait la question est-ce qu'on comprend ça va lire et parole là dit nous Philippe monter dans char eunuque là et puis la parler avec lui lorsque arrivé bord de l'eunuque là dit qui ça empêché de me baptiser aujourd'hui moi avait aucune opportunité pendant période ça pour nous faire évangélisation efficace, évangélisation de proximité, collée avec nous. Dans le temps, dans les années 90, c'était une méthode qui était paraître, qui était l'évangélisation explosive. C'est-à-dire que c'est un type d'évangélisation qui était faite à travers les conversations et l'amitié. Je dis à moun sa territoire la Kaïwa, qui était qu'on va à l'église, peut-être qu'on va jamais parler avec lui. Moun sa peut-être que ou te qu'on dit tout bagage, sauf partager l'évangile là. Li pral besoin monde qui pourrait conforter. Libre a besoin de monde qui pour parler avec lui pour bal courage, mais tout qui pour dire dans mi-temps chaos ça, il y a de l'espoir. Dans mi-temps tête fait mal ça. Bon Dieu son secours, ils sont abris. C'est secours ça qui va jamais manquer dans détresse là. Même j'en dis dans psaume quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Là besoin de paroles de réconfort. Même quand on a marché dans vallée l'ombre blanc mort, nous pas besoin de peur parce que là avec nous même j'en dis encore dans psaume le m'a passé la vallée de Baka, c'est-à-dire la vallée des pleurs, vallée côté que moun a crié bon Dieu capable de transformer en source de joie. Moun besoin de parole ça, c'est pas parole pour comme si m'ta dit pas pour moun dans les pour pas attraper mais et partager message d'espoir que l'évangile là que Jésus-Christ lui-même était porté. C'est une opportunité pour nous faire une évangélisation qui est efficace. Demain, côté à pied, probablement capable la caille, ou bien peut-être qu'il y a de l'église, qu'il y a de congrégations qui a réuni en petit nombre. Mais si demain, si Dieu veut, ou la caille, ou si ou même, je dis en ces jours, habituellement, on a l'église, ou la caille, ou toujours, pas seulement rester sur Internet pour regarder des nouvelles seulement, qui quantité de monde qui a mouru de coronavirus là. Rassembler les gens qui côté, rassembler les familles. Rassembler les amis qui sont dans le quartier et même inviter les gens qui parlent contre Jésus-Christ dans une petite conversation. Préparer un café, préparer 2-3 pains, bien sûr, laver main. Faire laver main et puis pendant nous chita, on prend un café avec pain, on a partagé manger nous ensemble. Nous sommes capables d'ouvrir la Bible, nous sommes capables de chanter ensemble et partager le message d'évangile là et partager le message d'espoir. Parce que dans le moment ça, nous avons une grande opportunité. C'est vrai, nous sentons nous tourner dans Jean, l'église a été faite dans l'acte des apôtres, même Jean Théoué, petite communauté. Mais sinon, c'est petite communauté ça qui a envahi l'Empire romain jusqu'à ce que l'apôtre Paul, même quand il était en prison, il te dit les gens de la maison de César vous saluent. C'est-à-dire que lorsque vous avez pensé, vous avez emprisonné l'évangile là rentré même côté que le monde n'a jamais imaginé dans les hautes sphères de l'Empire romain. Donc, il y a une opportunité pour moi avec vous
en petite communauté côté nous aujourd'hui, hein, pour après peut-être pays en ouvert, que y a plus chrétiens plus que jamais, que l'église en livre plus fort, parce que nous saisissons l'opportunité ça pour nous vivre dans l'unité davantage, pour nous partager l'amour fraternel, pour nous servir avec dans l'esprit que moi avec vous gagner, pour que nous exercer, pour nous chiter sur l'essentiel, mais tout pour nous faire une évangélisation efficace. Donc, j'espère que cette réflexion, ça a été non seulement un encouragement pour vous, mais une incitation pour moi avec vous. Définitivement, faire l'évangile là, et faire l'église là autrement. Parce qu'on retourne peut-être pendant un certain temps, même genre l'église a été faite dans l'acte des apôtres, mais on a toujours une opportunité via les réseaux sociaux pour nous partager avec l'autre. Déjà, demain, si Dieu veut, on va au rendez-vous pour nous voir comment nous réunir dans une petite congrégation, qui ça nous doit faire, comment nous doit faire. Donc, demain, si Dieu veut, on va réunir ensemble et on a annoncé déjà à qui que la fête dans les minutes qui suivent. C'est déjà Valérie Vitalian qui a toujours invité à suivre nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec Instagram, mais surtout, on nous était en petite communauté et focus sur l'essentiel. Il est venu, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Et c'est ça qui réunit nous. Et pendant une période difficile,